Dans cette vidéo, je me propose de vous faire découvrir tout ce que vous devez savoir et faire pour immigrer rapidement au Canada en 6 étapes simples. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Arthur et sur cette chaîne, je parle d'éducation financière dans le contexte canadien. Je parle aussi des réalités de la vie au Canada et de l'investissement immobilier. Si ce sont les thématiques qui t'intéressent, je t'invite à faire deux choses. T'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. La deuxième chose, si tu souhaites décrocher un emploi au Canada depuis l'étranger, j'ai préparé une masterclass pour toi qui va te montrer les 7 étapes incontournables pour décrocher un emploi au Canada depuis l'étranger. Je ne t'en dis pas plus, je t'invite simplement à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour avoir accès à la masterclass de près de 30 minutes totalement gratuite. Pour revenir à notre sujet qui porte sur comment immigrer rapidement au Canada. Ces dernières années, le Canada est devenu très à la mode. Et depuis 2020, je parle, n'est-ce pas, de l'immigration au Canada sur la chaîne. Ces derniers temps, j'ai beaucoup plus parlé de l'éducation financière. Je pense que c'est aussi un aspect important lorsqu'on immigre au Canada. Lorsqu'on est installé au Canada, c'est quelque chose qu'on néglige souvent et parfois ça nous rattrape. Mais cependant, il y a des gens qui me posent des questions. Comment est-ce que je vais immigrer rapidement au Canada? Toutes ces questions. J'ai décidé de vous donner les 6 étapes que vous devez suivre pour immigrer rapidement au Canada. Je vais vous donner, n'est-ce pas, ici, le programme le plus simple, qui semble parfois très long, très laborieux pour certaines personnes, mais qui pour moi, n'est-ce pas, est un programme extrêmement puissant. Je vais vous donner le programme, je vais vous donner également les 6 étapes que vous devez suivre pour suivre ce programme et immigrer rapidement au Canada à moins de 6 mois. On s'entend d'abord qu'il existe des dizaines de programmes qui ont été mis en place par le gouvernement du Canada pour te permettre d'immigrer au Canada seul ou avec ta famille. Cependant, parmi ces programmes, il y a un seul qui va te faire immigrer rapidement au Canada, toi seul ou avec ta famille. Et ce programme-là, c'est le programme de l'entrée express. Pourquoi l'entrée express? L'entrée express, c'est le programme destiné, c'est un programme économique, c'est un programme qui est destiné à ceux-là qui n'ont pas les moyens. Je ne suis pas en train de dire que c'est gratuit. Il y a des gens qui vont dire, entrée express gratuit, ce n'est pas gratuit. Il y a toujours des frais qu'il faut, n'est-ce pas, prévoir lorsque vous voulez faire l'entrée express. Pourquoi est-ce que je recommande l'entrée express? L'entrée express, certes, c'est long jusqu'au moment où, n'est-ce pas, vous êtes tiré du bassin parce qu'il y a un bassin dans lequel vous allez, n'est-ce pas, être inscrit. Je vais vous partager ça tout à l'heure dans les 6 étapes. Certes, c'est long, mais je conseille aux gens de choisir cette méthode, de venir par l'entrée express parce que vous venez avec le statut de résident permanent. Et avec le statut de résident permanent, vous avez plus d'avantages, ok? Vous avez plus d'avantages. Dès que vous arrivez au Canada, vous avez plus d'avantages. Vous n'avez pas de stress. Et surtout, ceux qui viennent avec la famille ou bien ceux qui ont de la famille au pays. Parce que vous pouvez venir seul et faire venir votre famille par la suite. C'est un programme que je recommande. Les gens qui me contactent ou que je leur donne mon avis sincère sur quel programme choisir pour immigrer rapidement au Canada, moi, je leur dis toujours, prenez l'entrée express. Certes, c'est long, mais à la fin, vous êtes satisfait. Les amis et les connaissances à qui j'ai conseillé ce programme, parmi eux, il y a d'autres qui sont déjà au Canada et aujourd'hui, d'autres me remercient pour ça. D'autres personnes ont pris des voies et aujourd'hui, ils sont dans des situations, ils sont venus comme visiteurs. Aujourd'hui, ils ne savent pas comment changer les statuts. Vous pouvez venir comme utiliser l'entrée express. C'est une méthode rapide, ok? C'est une méthode rapide qui se fait en 6 étapes. Je vais vous partager les 6 étapes tout à l'heure. Vous pouvez également chercher un contrat de travail qui va vous permettre d'accélérer l'entrée express. Il y a également un autre programme qu'on appelle Arima. Je ne connais pas ce programme-là. Je n'ai jamais fait, je ne me suis jamais intéressé à ça. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent d'Arima. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés d'Arima. Mais dans les deux cas, ce que je sais, c'est que lorsque vous êtes dans ce programme et que vous décrochez un contrat de travail, cela permet d'accélérer votre processus, n'est-ce pas, d'immigration au Canada. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'entrée express. Alors, le programme Entrée Express s'adresse aux travailleurs qualifiés. Aujourd'hui, si vous avez déjà une certaine expérience, si vous avez des diplômes, vous avez, n'est-ce pas, une certaine expérience et vous faites certains métiers qu'on appelle des métiers spécialisés, vous pourriez, n'est-ce pas, être qualifié pour le programme de l'Entrée Express. Et lorsqu'on parle de métier ici et d'expérience, vous n'êtes pas obligé, n'est-ce pas, peut-être vous avez étudié en comptabilité, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'expérience dans la comptabilité. C'est la différence que vous devez faire. Vous êtes nombreux, vous me contactez pour ce point-là et je vous dis, au Canada, l'éducation que vous avez eue, le diplôme que vous avez eu n'a rien à voir avec l'expérience que vous avez dans votre métier. Vous pouvez être
ingénieur, mais avoir l'expérience dans le domaine de l'enseignement. J'ai un ami comme ça qui était ingénieur, mais parce qu'il n'a pas pu trouver de travail en tant qu'ingénieur au pays, il a enseigné longtemps dans les universités, dans les instituts privés, et c'est cette expérience-là qui a été reconnue, et il a immigré au Canada avec cette expérience. Il y a également ce qu'on appelle des métiers spécialisés. Vous pouvez, n'est-ce pas, faire avoir des métiers spécialisés, et lorsque vous avez des métiers spécialisés, vous n'avez pas besoin en fait des diplômes, des grands diplômes. Juste votre diplôme professionnel et l'expérience que vous avez dans ce métier spécialisé peut vous permettre, n'est-ce pas, d'immigrer au Canada à travers l'entrée express. Et certains métiers peuvent, n'est-ce pas, vous permettre de décrocher un travail au Canada depuis l'étranger. Pour ceux qui ont des métiers spécialisés, les métiers spécialisés sont des métiers qui sont de plus en plus rares au Canada. Je vais prendre un exemple. Les personnes qui conduisent, par exemple, des grues. Ok, des grues qu'on utilise sur des chantiers. C'est un métier qui est vraiment plébiscité ici. Et je suis sûr que si vous avez l'expérience dans ce travail, une expérience reconnue, que vous maîtrisez la chose et que vous postulez auprès des employeurs ici dans des bons secteurs, vous pourriez, n'est-ce pas, décrocher un emploi en plus d'être dans l'entrée express. Ça va rapidement vous faciliter la tâche. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un contrat de travail et que vous étiez dans le bassin 1, on vous tire rapidement, vous sortez et votre procédure d'entrée express continue toujours. C'est-à-dire, vous venez avec votre contrat de travail et par la suite, votre procédure d'immigration d'entrée express continue. C'est-à-dire, vous allez vous retrouver avec un permis de travail fermé avec un employeur, mais par la suite, vous allez obtenir votre résidence permanente parce que vous étiez dans le bassin de l'entrée express. Lorsque vous avez donc choisi ce programme-là, la première des choses que vous devez faire, c'est de lire sur le programme de l'entrée express. Je vous conseille vivement de le faire. Lorsque vous voulez immigrer au Canada, je vous recommande de lire. Même si vous devez confier votre dossier à un agent, à un cabinet d'immigration, je vous conseille de savoir la procédure de façon globale. Moi, quand je voulais immigrer au Canada, c'est sûr, j'ai eu des difficultés. J'ai demandé à un moment donné, j'ai demandé l'aide. Mais en demandant de l'aide, aux personnes expérimentées, aux personnes qui vivaient ici, je savais déjà la procédure. Je connaissais ma procédure, ce qui fait qu'on ne pouvait pas me dire n'importe quoi. Donc, si vous choisissez le programme Entrée Express, je vous conseille d'aller lire sur le programme, d'avoir une idée de comment ça fonctionne et de faire votre programme vous-même. Ou alors, si vous n'avez pas le temps ou vous êtes très paresseux, vous confiez à une autre personne, mais en confiant à une personne, vous connaissez le mode de fonctionnement global. Lorsque vous connaissez, il est très difficile qu'on vous trompe, qu'on vous dise du n'importe quoi dans votre procédure. Pour la petite histoire, lorsque, par exemple, j'ai eu le refus de visa quand je venais comme étudier au Canada, j'ai eu un premier refus de visa et en demandant conseil aux gens sur comment est-ce que faire, je suis allé dans des forums, j'ai demandé conseil et c'est là que j'ai découvert, n'est-ce pas, une autre façon de faire les lettres de motivation lorsque tu veux immigrer au Canada. Mais au fond, je connaissais la procédure, j'avais déjà fait la procédure avant de d'échouer. Ok? Donc, ce qui fait que même si je partais, quelqu'un me disait, pour faire ça, tu vas donner tel montant, tel, je lui dis non, c'est pas comme ça. Donc, vous devez vous informer sur la procédure. Une fois que vous vous informez sur la procédure, globalement, voici les 6 étapes que vous devez connaître et valider, n'est-ce pas, pour immigrer au Canada dans le cadre du programme de l'entrée express. La première étape, c'est de vérifier votre éligibilité. Ce n'est pas tout le monde qui est éligible au programme de l'entrée express. Et pour cela, vous devez aller sur le site de l'immigration Canada pour vérifier si votre profil est éligible au programme de l'entrée express. Une fois que vous avez vérifié votre éligibilité et que vous respectez le critère minimum et, n'est-ce pas, le nombre de points requis pour immigrer dans l'entrée express, vous devez, n'est-ce pas, créer votre compte gratuitement sur le site de l'immigration Canada. C'est très simple, c'est facile. Si vous tapez sur Google ou sur YouTube, il y a beaucoup de YouTubeurs qui ont fait des vidéos à ce sujet sur comment créer un compte sur l'entrée express. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez m'écrire. Je vais vous donner des références des sites où il y a les YouTubeurs ici au Canada qui ont fait des tutoriels là-dessus. Ça ne vaut pas la peine que je fasse un tutoriel pour vous montrer ça. Donc, vous allez sur ces sites-là, vous voyez la procédure. Même déjà sur le site de l'immigration Canada, la procédure est très simple. Vous suivez les étapes, vous créez votre compte gratuitement. Une fois que le compte est créé, vous passez à la troisième étape qui consiste de s'inscrire dans le programme. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez maintenant vous inscrire. Comment l'inscription se passe? Simplement, vous remplissez tous les formulaires, n'est-ce pas, dans le bassin de l'entrée express, dans votre compte que vous avez créé. Vous remplissez tous les formulaires, vous répondez à toutes les questions et par la suite, vous allez téléverser les documents. Par exemple, si vous déclarez que vous avez un bac+1, il faut, n'est-ce pas, bien sûr, prouver que vous avez un diplôme
le bac+1. Par exemple, si on demande les équivalences, il faut bien sûr que vous téléchargez vos équivalences. Ok, ça c'est la troisième étape. À la quatrième étape, vous devez, n'est-ce pas, vérifier si vous êtes admis. Qu'est-ce que j'entends par là? Une fois que vous avez rempli tous les documents et que vous avez soumis, vous tombez dans ce qu'on appelle un bassin. Dans le bassin, on tire les candidats à l'intérieur en fonction du nombre de points. Ok, il y a les critères. Par exemple, il y a le critère âge que vous devez respecter. Il y a le critère diplôme que vous devez respecter qui donne un certain nombre de points. Plus vous êtes âgé, moins vous avez des points. Plus vous avez des diplômes élevés, plus vous avez des points. Plus vous avez de l'expérience, plus vous avez des points. Plus vous avez des compétences linguistiques, vous avez vous avez réussi les tests de langue à un certain niveau, vous avez un nombre de points, etc., etc. Donc, en fonction de tous ces critères-là, vous êtes placé dans le bassin. Et si vous avez plus de points, n'est-ce pas, vous êtes tiré. Il y a ce qu'on appelle la ronde. Okay? Il y a des moments dans l'année où, n'est-ce pas, l'Immigration Canada vient dans ce bassin-là, tire les candidats qui ont le plus de points, c'est-à-dire qui ont un profil très intéressant, et, n'est-ce pas, leur envoie ce qu'on appelle une invitation à demander la résidence permanente. Dès cette étape-là, vous avez 6 mois pour entrer au Canada. Le plus difficile, c'est ce qui se passe avant. Une fois qu'on vous a tiré, vous devez préparer votre document de demande de résidence permanente. Et à partir de là, vous avez 6 mois pour entrer au Canada. Et bien sûr, la dernière étape, n'est-ce pas, c'est de préparer votre départ pour le Canada. Lorsque vous avez, n'est-ce pas, cette invitation, on vous donne, il y a un document qu'on vous donne pour entrer au Canada et c'est au Canada que vous recevez votre résidence permanente. Je pense qu'à partir du moment où on vous invite à entrer au Canada, vous avez 60 jours. Je vous invite fortement à aller sur le site pour lire la procédure. Je sais, j'ai fait exprès de faire cette vidéo, mais je le dis encore, je le recommande. Si vous n'avez pas les moyens, si vous avez peur de venir en tant que visiteur et ne pas avoir d'issue, si, n'est-ce pas, vous n'êtes pas, vous avez de la difficulté, par exemple, à décrocher un contrat de travail parce que vous n'avez pas d'expérience, parce que vous ne savez pas par où procéder, comment procéder, je vous invite à commencer par l'entrée express. Parce que de toutes les manières, vous pouvez venir comme visiteur au Canada. Et si vous êtes dans le bassin de l'entrée express et que votre statut de résident permanent sort lorsque vous êtes au Canada, ça sera très facile pour vous de rester. Si vous décrochez un emploi lorsque vous êtes dans l'entrée express, vous allez directement, on vous tire directement du bassin de l'entrée express, vous immigrez au Canada et par la suite, la procédure suit son cours. Ok? Donc, l'un n'exclut pas l'autre. Mais je le dis, si vous voulez entrer au Canada de façon simple, sécuritaire, avec un statut qui vous donne beaucoup d'avantages, le programme Entrée Express, c'est le programme qu'il vous faut. Et je viens de vous donner les 6 étapes que vous devez, n'est-ce pas, parcourir pour immigrer dans le cadre de ce programme. Ça m'a fait plaisir de partager ces informations avec toi. Si tu souhaites décrocher un emploi au Canada depuis l'étranger, même si tu es dans le bassin de l'entrée express, même si tu es dans l'ARIMA, je t'invite, n'est-ce pas, à cliquer sur le lien pour, n'est-ce pas, avoir accès à une masterclass gratuite dans laquelle je vous partage les 6 étapes pour décrocher un emploi au Canada depuis l'étranger et ceci gratuitement. Ciao.